Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose donc cette semaine une nouvelle vidéo. Alors vous m'avez demandé de réaliser une crème dessert, donc voilà, j'ai choisi une crème dessert sans lactose, donc une 100% fait maison, puisque sans lactose nous dit bien qu'on ne va pas utiliser du lait de vache, on va faire une boisson végétale et là en l'occurrence on va la réaliser maison, boisson végétale à partir d'amandes. Donc vous pouvez la faire bien sûr à partir de noisettes, d'avoine sur le même principe. Qui dit boisson végétale, c'est ce qu'on disait à l'époque, les laits végétaux, mais on n'a plus le droit d'utiliser ce terme. Donc là on va réaliser un lait à base d'amandes, donc le principe est le même, vous prenez 100 g de la graine, donc amandes, noisettes, que vous faites tremper au minimum 24 heures avant dans un grand volume d'eau, tout simplement pour que votre fruit sec en fait s'imbibe d'eau, d'accord? Vous laissez donc reposer pendant toute une nuit. Actuellement, avec les températures, je vous conseille plutôt de le faire même au réfrigérateur. Le lendemain, vous videz l'eau de trempage. Ça, c'est vraiment hyper important. Et à partir de là, on va mettre la graine dans notre Thermomix qu'on va mixer avec 1 litre d'eau. C'est toujours le même principe. 1 litre d'eau, 10% de la graine de votre choix, qui aura donc trempé minimum 24 heures avant dans une eau froide. Voilà, donc sur la recette d'aujourd'hui, vous connaissez ma petite faiblesse sur la pistache. Donc je vous propose de réaliser une crème sans lactose à la pistache. C'est une recette cookie doux et cette recette est réalisable quel que soit le modèle de Thermomix. Donc place à la gourmandise. Donc sur la recette, donc au départ, on va bien démarrer notre boisson végétale. Donc on nous préconise bien de commencer la veille, comme je vous le disais, pour le trempage. À partir de là, on rajoute 1 litre d'eau, nos amandes. Donc n'utilisez pas l'eau de trempage, hein. Des amandes émondées. Moi, j'ai décidé de le faire avec des amandes classiques. Qu'est-ce que ça va changer? Juste peut-être une légère coloration un petit peu plus beige de votre boisson végétale plutôt que le côté ultra blanc. Là, c'est à vous de voir. Moi, je n'avais que des amandes normales dans le placard. Donc vraiment, faites avec ce que vous avez. Ça ne change rien au niveau de la coloration. Et après, on va obtenir en fait l'excédent, en fait la matière, la pulpe restante de cette amande. Ça s'appelle l'okara et je vous conseille fortement de la garder. Je vais vous donner plus d'astuces. Donc je vous rappelle, on a les amandes trempées avec 1 litre d'eau. On remet le couvercle et on va mixer pendant 1 minute à la vitesse 10. Allez, c'est parti! Voilà, après 1 minute donc à la vitesse 10, on est bien content quand ça s'arrête. On a donc réalisé notre boisson végétale à l'amande. Alors on a une magnifique couleur blanche, vous allez le découvrir très rapidement. Une fois qu'on a ça, en fait, il faut penser à le filtre. J'ai ma boisson ici, j'ai préparé mon deuxième bol et ici, je vous montre, j'ai mon filtre. Donc, c'est tout simplement un filtre que j'ai acheté en magasin bio. Ça va me permettre en fait de réellement presser la boisson végétale. J'en fais très régulièrement, donc j'ai quand même investi tout simplement, c'est plus pratique. Si c'est juste pour un test, vous pouvez bien sûr prendre un chinois et mettre encore une gaze fine pour pouvoir bien presser. Il faut quand même un linge assez grand, je vous explique, parce qu'il va vraiment falloir presser le tout. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Pour récupérer en fait la matière, donc l'okara, et donc je vous conseille en fait avec cet okara de le garder, ne perdez rien. Il y a des recettes sur Cookie Doux qui vous proposent un cake salé pour l'apéritif avec l'okara, ou alors tout simplement moi je l'étale sur une plaque et je le passe au four pour le faire sécher, et entre guillemets c'est on va dire comme une poudre d'amande mais qui est un peu plus pauvre, mais vous pouvez en mettre une petite partie à chaque fois dès que vous réalisez un gâteau. Ça passe ni vu ni connu et vous avez zéro gaspillage. J'ai recouvert donc mon second bol avec le filtre, je verse toute ma préparation et vous allez voir, j'adore ce filtre parce que je l'ai pris relativement grand pour pouvoir couvrir le bol. Donc vous avez vu, on a vraiment un résultat parfaitement blanc, hein, même avec la peau, donc c'est ce que je vous disais, je verse le tout. Je vais récupérer mon filtre et presser généreusement, donc on peut le fermer. Donc si jamais vous avez un vieux rideau type voilage qui traîne et que vous êtes habile de vos mains en couture, vous pouvez aussi vous faire un petit sac, hein. Regardez, donc là ça coule vraiment et je vais tout simplement presser le tout. Donc là n'ayez pas peur, hein, parce que là il y a vraiment toute la pulpe et c'est là où se trouve donc toutes les vitamines et toutes les saveurs surtout. Donc je vais habilement presser pour avoir vraiment plus que la partie sèche dans mon filtre. Voilà, regardez. Je vais vous montrer la partie restante. Ça sent hyper bon l'amande, j'adore. Voilà, donc là j'ai ma boisson végétale à l'amande et là j'ai l'okara, donc la partie sèche en fait et solide qui me reste. Donc là vraiment je vous conseille, transformez-la, il n'y a vraiment pas de gaspille. Vous me connaissez maintenant à force, hein, tout se transforme. Allez, donc on va continuer la recette. Donc là ils nous disent bien de presser, hein, tout est vraiment noté. Et à partir de là, on va rajouter 30 g d'eau. Je vais rajouter maintenant 80 g de sucre roux. Je vais mettre mon couvercle avec le gobelet doseur et on part tout simplement pour 2 minutes en température varoma vitesse 1. Donc là tout simplement on va faire en fait la base. Là je retire le gobelet doseur et on va faire comme une...
une genre de base de sirop tout simplement. Et après, on va rajouter de la boisson végétale, un peu de poudre d'amande, du sucre, des œufs et de la fécule, mais surtout les pistaches, parce que là en fait on fait toute la recette A à Z maison. Après bien entendu, si vous n'avez pas de pistaches non salées en votre possession, on peut tricher sur la base et remplacer par une cuillère de pâte de pistache que je vous ai préparée ici. À vous de voir, il y a vraiment deux options possibles. J'aimais bien en fait cette recette de crème dessert puisqu'il y en a plein, vous pouvez regarder donc sur Cookie-Doo dans la barre de recherche en mettant crème dessert. Vous avez une de mes préférées aussi en ce moment, celle au caramel, puisqu'avec le TM6 vous réalisez d'abord le caramel et vous enchaînez la préparation de la crème dessert, vraiment top. Vous avez la crème double saveur qui existe depuis tout temps à 19 € le kilo. Je vous laisse calculer, 1,90 €, 1 litre d'eau. Hein, voilà, le calcul est vite fait. Donc surtout si vous en consommez très souvent. C'est quand même un petit détail à ne pas négliger. Donc dans cette base de sirop, je vais rajouter donc mes 160 g de pistaches non salées. Je rajoute également 40 g d'amandes. Donc ça c'est tout à fait normal, hein, même dans la pistache, la pâte de pistache du commerce qu'on achète, il y a toujours de la poudre d'amande. Et je referme le couvercle avec le gobelet doseur. Et c'est parti pour 30 secondes à la vitesse 5. Donc là je viens d'arrêter juste un tout petit peu avant parce que étant à côté, j'ai entendu que les lames de couteau tournaient dans le vide. Donc regardez, on a déjà une très belle base de pâte de pistache. Si vous saviez, moi qui adore la pistache, l'odeur qui se dégage. Donc là, j'ai entendu que ça tourne dans le vide. Tout simplement, je vais donner un petit coup de spatule pour faire baisser la matière. Donc là, tout simplement, on est en train de réaliser la base d'une pâte de pistache maison, sans naturel, sans colorant. Regardez-moi ça. Voilà, donc il me restait 2 secondes. Je vais juste remettre 10 secondes et je repars. Magnifique. Donc pareil pour la texture, à vous de voir. Regardez, on a quand même encore pas mal de morceaux. Donc à vous de voir si vous souhaitez l'avoir un petit peu plus lisse. Parce que forcément dans la crème dessert on va avoir des petits éclats de pistache. Donc je vous mets juste en garde par rapport au fait si vous le servez à des enfants. Ils préfèrent des fois plus quand c'est un petit peu plus lisse. Donc là tout simplement je vais remettre 10 secondes mais je vais m'arrêter à la vitesse 3,5. Voilà, donc ça c'était juste un choix personnel, à vous de voir. N'oubliez pas que le Thermomix, même si on est sur une cuisine guidée, vous gardez toujours votre œil et vous recherchez la texture voulue. Moi c'est un petit peu plus fin, ça me correspond, voilà. Donc moi je m'arrête là, on me demande de racler, je l'avais déjà fait. Et donc là justement vous voyez ils vous disent bien de mettre à nouveau 30 secondes à la vitesse 5 et de racler. Donc c'est bien en fait pour affiner. J'ai pris les devants, j'ai jamais l'habitude d'attendre, de cliquer sur suivant. On va donc rajouter un demi-litre de notre boisson végétale à l'amande. Vous avez vu, c'est une couleur parfaitement blanche, hein, on pourrait vraiment s'y tromper. On n'a qu'à laisser tremper les amandes pendant 24 heures et après on le mixe et la boisson végétale est prête de suite. Il n'y a même pas le temps de laisser infuser ou quoi que ce soit, hein. Comme tout est broyé d'un coup au niveau de la saveur, vous êtes au top. Donc là maintenant qu'on avait donc fini la pâte de pistache, donc vous avez vu cette recette, 1, vous faites votre boisson végétale, 2, votre pâte de pistache maison et 3, donc avec tout ce qu'on vient d'obtenir, on va réaliser la crème dessert. Je viens de rajouter 500 g de lait, je rajoute 30 g de sucre, 25 g de fécule et pour finir 2 œufs. Donc c'est une recette sans lactose mais non pas vegan, hein, il y a 2 œufs. Vous m'aviez également demandé des yaourts végétaliens, donc la recette va aussi venir, hein, j'ai vraiment pris en compte toutes vos remarques et suggestions. Donc ça va venir. Et donc là, on va partir en cuisson, donc pendant 8 minutes, tout simplement à 90 degrés, vitesse 3. Voilà, les 8 minutes de cuisson viennent de se terminé. Oh là là mon Dieu, hâte que ça refroidisse. Donc on voit bien que c'est une crème dessert maison. On voit les petites particules justement de pistache. Après comme je vous disais, ça c'est vraiment à maîtriser au départ. Après si vous le souhaitez, vous pouvez toujours y mettre maintenant un petit coup de mixage. Donc moi je vais le faire parce que je sais que les petits bouts ça ne va pas passer chez moi. Donc c'est parti. Donc là on nous propose de passer la préparation en filtre. Voilà, 2 options. On va la filtrer, par contre forcément là c'est bouillant, donc faites bien attention. Donc je vais tout simplement repartir avec mon deuxième bol, un chinois. Vous avez vu la texture, on a vraiment quelque chose de bien crémeux, on a vraiment une belle crème qui a pris. Et donc là je vais tout simplement passer ma spatule et là je vais récupérer en fait une crème dessert qui va être parfaitement lisse, parce qu'effectivement quand vous faites votre pâte de pistache là on a vraiment eu une belle quantité, hein, je vous rappelle 160 g. Donc on n'est pas sur une crème dessert qui va être archi verte
verte puisqu'il n'y a pas du tout de colorant. On est vraiment que sur la couleur de la pistache naturelle. Et je vais passer tranquillement toute ma préparation à travers le chinois pour avoir une crème dessert lisse. Oh là là, qu'est-ce qu'on va se régaler. Donc vous avez vu, pour une crème dessert, effectivement, j'ai pas choisi la plus simple parce qu'après, pour une crème dessert classique où on a juste à tout mettre dans le bol en 7 minutes, vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Le Thermomix sera suffisant. Donc là, c'est vraiment pour vous apporter vraiment une crème dessert complète, gourmande, sans gluten et sans lactose en plus. J'y vais franchement parce que du coup, je récupère vraiment toute la partie liquide et là, j'ai toute la pulpe de pistache qui reste. Donc, je vais tout simplement le rajouter à mon okara. Voilà. Ça, c'est ce qui me reste de la pistache. Je vais le rajouter à mon okara. Je vais mélanger le tout. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un gâteau express, recette cookie doux, pareil, pour utiliser le tout. Ça sera légèrement aromatique. Ça sera un petit gâteau pour le goûter. Zéro gaspille. Voilà. Et là, j'ai ma crème dessert lisse que je vais transvaser maintenant dans mes petits pots. Je vais vous montrer dans un pot en verre pour que vous puissiez voir le résultat. Pareil, avec le bol, c'est prévu pour verser. Et voilà, donc les crèmes dessert sont maintenant terminées. J'en ai donc réalisé 6. Comme à mon habitude, voilà, vous avez donc la teinte originale de la pistache. Donc j'ai fait des grands formats, des plus petits et la super verrine en présentation. Donc voilà, vous verrez donc la petite photo du résultat. J'ai ici mon verre de boisson végétale, à votre santé. Donc là, c'est vraiment parfait, c'est vraiment nature. Il est sans sucre, on a vraiment le goût de l'amande vierge. C'est vraiment très sympa. Vous pouvez le boire frais. Vous pouvez surtout donc conserver le restant puisqu'il nous reste un demi-litre. Donc soit vous faites une nouvelle recette de crème dessert demain puisque vos gourmands ont tout dévoré, ou alors vous pouvez le garder 2 jours dans votre bouteille au réfrigérateur. Et là, moi je vous dis dégustation. Regardez, la texture est parfaite, hein, elle est vraiment pas coulante du tout, bien figée. On n'est pas sur une crème dessert archi lisse. Elle n'est pas totalement lisse, par contre on est que sur des toutes petites miettes, on va dire ultra fondantes de pistache. Donc ça fond sous la langue. Pas besoin de mâcher, moi je vous dis au top. Donc je vous souhaite une bonne réalisation de cette recette. Régalez-vous. Mettez-moi en commentaire vos retours de réalisation. En tout cas pour moi, cette crème dessert sans gluten et sans lactose est 100% validée. J'attends donc vos retours. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette gourmande. Portez-vous bien et à très vite. Allez, à plus, ciao ciao.